tous les potes, c'est Kev, voilà. On se retrouve pour les 1000 km en RS3, hein, ok. Donc on est avec une belle petite RS3 comme ça, 5 cylindres en ligne, petite RS3, mythique chez Audi, hein, vous connaissez tous. Et donc voilà, on va faire 1200 bornes pour aller à Monaco avec ce bijou. Et je suis avec Bucky aussi, qui est juste là-bas, hein. Et voilà, hein, là on est sur l'autoroute déjà, on est à Spi. Et c'est juste pour faire le bilan, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du tableau de bord, etc. J'ai configuré pour aller à Monaco. Et donc voilà, là on se retrouve dans l'habitacle. Alors je me suis habillé en mode tranquille, hein, pump it up, je suis en training. Donc on a le virtual cockpit, le petit écran qui monte comme ça, le tableau de bord se présente comme ça. Alors je suis pas là pour faire la présentation de l'Audi RS3, je suis juste là pour vous dire mes impressions avec autant de kilomètres, donc 1200 bornes, et voir ce que ça donne. Donc pour allumer, c'est comme ça que ça se passe. Et donc elle est décata, donc elle fait des pétarades et tout ça, donc ça c'est vraiment bien. Le virtual cockpit comme ceci, hein, on le voit très bien. Donc là on est en confort. Bien évidemment pour faire les 1200 bornes, je me mets en confort. Parce que voilà, je ne veux pas dépenser beaucoup de benz. Je vais voir combien de kilomètres je fais exactement. Là à l'heure actuelle je suis à 410 km, comme vous voyez ici, on est à 410 km. Qu'on peut faire, donc j'ai mis le full plein, pas ici mais juste chez moi, et j'habite pas loin d'ici, donc voilà. Et donc voilà, on a toutes les prévisions, j'ai pris petite bouteille de grenadine, lui aussi. Du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Donc ça c'est la valise de Bucky. On a pris la clim, parce que la clim très important, vu qu'en fait je vais à Monaco mais je vais pas à un hôtel ou quoi que ce soit. En fait si vous voulez, je vais dans une villa. Donc de base je vais dans une villa avant rejoindre des potes, et après je me retrouve à côté de Monaco, donc vers Nice dans une villa, et puis je vais être à Monaco aussi. Et en fait je sais qu'il n'y a pas de clim là-bas, donc obligé j'ai pris la mienne. Donc j'ai pris une plus petite, j'en ai une nouvelle parce que l'autre elle n'était pas disponible. Hop. Donc voilà, ce qui se passe ici c'est qu'on a, donc là c'est tout mon setup, donc tout ce qui est caméra, GoPro, Hero 8, drone, etc. Là c'est le stab, donc justement je l'ai pris pour faire cette vidéo. Et donc on a tout ce qui est là-dedans. Donc là j'ai mon sèche-cheveux, là c'est ma valise, là c'est tout ce qui est setup, il y a mes chaussures, etc. Et puis là il y a un siège de disponible, mais de toute façon quand on arrivera à la villa on va tout retirer. Donc ça c'est pour des belles petites photos, et voilà quoi. Donc là il y a ma veste, etc. etc. Et puis à l'avant, comme vous voyez, le tableau de bord il est normal. Là on a le stab, donc voilà le petit stab. Et donc voilà le tableau de bord, hein. Je ne l'ai pas encore lavé parce que j'ai pas encore eu l'utilité de la laver. Et puis moi je trouve ça con de laver une voiture avant de faire 1200 bornes avec, étant donné qu'après on va avoir plein de moustiques devant, donc voilà, aucun intérêt. Du coup on va reprendre la route et je vous tiens au courant quand on est en train de rouler. Regardez, là on est sur la route pour aller à Monaco du coup, et on croise une belle petite Supra les amis. Regardez, c'est pas magnifique ça. Ça j'adore les gars, ça j'adore. Là-dessus tu peux avoir tellement de puissance, c'est magnifique. Alors là je suis en mode confort, on est en 7ème vitesse comme vous le voyez à 110. Franchement niveau consommation c'est un truc de ouf, mais elle consomme que dalle. Comme vous voyez elle est virtual cockpit, donc ça change une voiture de ouf. Vous avez le GPS là, on l'a là aussi. Le seul bémol que je peux reprocher à cette voiture au niveau de l'intérieur, c'est l'écran. Il est super petit. Je trouve que quand on met l'Apple CarPlay ou des trucs comme ça, déjà il y a trop d'infos, c'est trop petit en fait. L'écran ils auraient dû le faire un peu plus grand, genre comme ma BM quoi, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Le volant il est sublime, hein. Vous avez les palettes, c'est un truc de ouf. Le virtual cockpit, il y a tellement de trucs, on peut changer tellement de choses, regardez, c'est insane. On peut changer là, l'accéléromètre, là, enfin voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Bon, moi je mets de la carte. Là vous avez le puissance couple. Si c'est pas magnifique ça, regardez cet homme, ce travailleur hors pair. On est avant Dijon, hein, pour le premier arrêt au stand, hein, tout simplement, pour mettre du samplon 98, voilà. Donc on va voir combien ça va me coûter. Il me restait déjà 120 km d'autonomie, on verra. Et on va voir combien on met. Donc j'avais déjà mis, enfin là il restait que 120 km d'autonomie, parce qu'on a un peu bombardé vers la fin. Donc oui, la dégaine magnifique. Et voilà, on dit que c'est pour le voyage, on va transpirer tout ça. Moi je dis 57, 62.
Alors je dis 59,69. J'ai déjà perdu. Et il a perdu. Putain. Mec, j'ai mis le full plein, 75 euros. Comment tu peux, alors qu'il restait... Ah, what? Ben, à 10 près... Enfin, ouais. J'avais dit 57 et quelques. T'avais dit quoi? 57 et quelques. Donc au final, 10 de plus. Enfin, 11 en plus. De toute façon, t'avais raison. Ben, en vrai, j'ai donné 70 euros au gars, je donne 68. Donc il va me rendre 1 euro, machin. De toute façon, je vais reprendre un Monster Energy ou un Red Bull, là, parce que c'est la bulle. Je suis crevé, moi, les gars. De toute façon, je pense qu'on va pas aller à Monaco d'un coup. Parce que, bah déjà, faut savoir que moi, je fais beaucoup de kilomètres souvent. J'avais une ex à moi, elle habitait à Nantes, alors je faisais 800 km aller-retour tranquille, mais là, ici, je suis crevé, j'étais en nuit blanche, donc nuit blanche, faire des kilomètres, vaut mieux pas, j'ai pas envie de me cracher. Donc à mon avis, je vais dormir, mais voilà, je vais dormir, je sais pas où, mais avant Monaco, je vais essayer de dormir, parce que là, je suis mort de chez moi. Donc là, on est entre Nancy et Dijon, parce que j'ai fait le petit plein, hein, c'était là. Et du coup, on est à la pompe, et en fait, on a pris... Ça, c'est trop magnifique, j'adore. Donc voilà ce qu'on a pris. Donc ça pour Bucky, pour le remettre en forme. Bon, moi, il n'y avait pas mon Red Bull que je voulais. Enfin mon Monster Energy jaune, je le trouve magnifique. Et Mikado et ceci. Hein, donc c'est de la connerie, mais bon. Histoire de me mettre pompé l'op. Lui, il va fumer parce que c'est un fumeur. Je vous déconseille de fumer, les amis. Mais voilà. Et du coup, il va fumer à l'extérieur. Et après, on reprend la route. Et à mon avis, on va s'arrêter avant. Donc voilà. Petite péripétie. Et voici le premier péage, les amis. Donc on est direction Lyon. Je sais pas où exactement ce qu'on est. Ben, on est près de Nancy. On vient de se faire arrêter. Donc ça, je vous expliquerai en détail en mieux parce que là... C'était vraiment, j'ai encore l'adrénaline et tout. Yop les potes, du coup, je vous explique ce qui s'est passé au niveau de l'arrestation, etc. que j'ai eu lieu en France. Donc en gros, je vous explique. J'étais sur la route en direction de Monaco. On était vers entre Nancy et Dijon, voilà. Et il faut savoir qu'à un moment donné, je me trompe de route. Donc je fais une déviation. Je me trompe de route et j'ai un détour de 10 km. Ça m'énerve, ça me saoule, donc je bombarde les 10 km. Je fais un grand excès de vitesse en soi, donc je vais vraiment vite. Voilà, donc je fais les 10 km aller, puis les 10 km retour. Et les 5 km retour. Et en gros, à un moment donné, on croise des voitures et tout ça, je suis en montée, et puis je descends. Et en la descente, je bombarde. Et puis à un moment donné, je me calme. Je me dis, vas-y, je me mets sur la bande de droite. Et en fait là il y a deux voitures qui arrivent, une Clio mais malade, genre la Clio elle avait la peine à me doubler, tu vois, et j'étais à 130 hein. Et on voyait qu'il galérait à me doubler et il était derrière moi, tu vois, il galérait et tout, et puis mais il me collait, tu vois, donc quand il me collait moi je raccélérais à 150. Et en fait c'était les flics, c'était deux banalisés. Il y avait une Citroën C2 derrière et en fait ils étaient à deux, et donc là il y a la Clio, elle se met devant moi, gyro et tout le bordel, la voiture derrière aussi, gyro, tout le bordel, Bagdad. Il y a la Skoda de la douane qui se met aussi, bordel. Donc là, bam, ils me font, ouais, sur le bas-côté, nanana. Enfin, ils me font des signes et tout. Donc, dégoûté, les gyros et tout. Donc, du coup, on s'arrête à la pompe la plus proche, l'aire de repos, quoi. Et donc là, ils sortent et tout ça. Là, j'appréhende de ouf. Là, il me dit, monsieur, vous savez à combien vous rouliez? Donc, je lui parle pas de l'excès d'avant. Je lui parle juste, oui, 150, parce que j'ai accéléré avec lui. Parce que je savais pas que si c'était il m'avait vu ou quoi, tu vois, ou s'ils ont des preuves d'avancer que c'était moi, tu vois, avant. Parce que ça peut être une autre RS3 vu qu'ils auraient jamais vu voir ma plaque à cette vitesse, tu vois. Et donc à ce moment-là, ils me font, oui, mais monsieur, vous savez que là vous allez avoir 24 heures de garde à vue et plus de voiture, quoi. Elle est rapatriée. Et là, je suis là, bah. Là mes vacances tombent à l'eau, quoi, dégoûté. Enfin c'est pas vraiment des vacances vu que je charbonne plus des vidéos qu'autre chose, mais voilà. Je suis dégoûté, donc je lui dis écoutez, j'ai rien à vous dire, je suis en tort totalement, je suis désolé, nanani, mais voilà. On me colle, moi j'accélère. Là le gars il me dit bah oui je comprends, c'est vrai que moi quand on me colle aussi. Donc le gars vraiment conciliant et tout, super sympa. Et donc on commence à discuter, il me demande ce que je fais dans la vie. Donc on parle de ça, il me demande à mon pote ce qu'il fait dans la vie aussi. Il me demande si on a 10 000 € en cash, il voit qu'on a les valises, tout ça. Il regarde à la lampe de poche la voiture et tout ça.
Et nickel, franchement super sympa parce qu'il nous a dit bah écoutez ce sera bon pour cette fois, franchement nanani nanana, franchement truc de ouf. Truc de ouf, ils ont été vraiment sympas. Ils regarderont sûrement sans doute jamais cette vidéo, mais merci à eux en tout cas parce que grâce à eux, voilà, j'en suis là à Nice à l'heure actuelle, il faut faire de cette vidéo. Mais non, c'était ouf. J'ai eu peur, hein, mais peur, j'ai eu vraiment énormément de chance, donc merci. Comme quoi toutes les forces de l'ordre ne sont pas les mêmes. Il y a des connards partout, il y a des gentils partout. On parle souvent des flics français qui sont des chiens et tout ça, mais putain là ils ont offert la chance de ma vie. Et pourtant c'est pas une plaque française etc. Donc tu vois ils auraient pu être vraiment sévères, surtout que je suis en RS3, surtout que j'étais en training. J'étais pas bien habillé comme là maintenant, j'étais vraiment en training en mode baraki, donc c'est chaud tu vois. Bon du coup on est arrivé à Nancy au KFC avant qu'il ferme. Donc voilà, enfin là il est pas encore fermé. Toujours avec la petite RS3 qui marche très très bien. Alors par contre de nuit l'iPhone c'est pas une dinguerie, hein. Je suis vraiment désolé, mais voilà, j'ai pas le choix. Donc ici on est dans la RS3 de nuit, hein. Donc il y a déjà le petit Audi Sport ici, ça c'est vraiment très 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 sympathique. Vous avez des petites LED comme ça RS3 avec autour des enceintes et c'est tout en blanc en fait, là ici en dessous. Donc là ça apparaît RS3, kilométrage etc. Un petit démarrage donc ça va faire vraiment du bien aux oreilles. Voilà, ça pétarade derrière, c'est un truc de fou. Là, tu peux le baisser comme tu le souhaites. Tu as Apple CarPlay, donc ça c'est une dinguerie. De toute façon, il y aura une vidéo présentation sur la voiture, donc n'hésitez pas à aller la check. On sait qu'on est en France, alors désolé à tous les Français qui me regardent, voilà, hein, mais même en Belgique on a ça, mais en France c'est quand même beaucoup plus habituel. C'est des personnes qui restent au milieu, mais genre vraiment au milieu. Bon là il y a une voiture à droite, mais lui est sur la bande du milieu depuis tout début. L'Audi là-bas, il n'y a personne devant, ils se remettent au milieu. Enfin c'est un truc de fou. En fait les Français pensent qu'il n'y a que deux bandes là. Enfin il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que deux bandes. Il y a les Belges aussi, excusez-moi, mais voilà. Genre c'est un truc de ouf. Je comprends pas ce type de personnes. À un moment donné, la première bande c'est pas pour les camions. Hein. Je veux dire là monsieur il a compris que la bande là il peut se mettre. Et la personne derrière non, parce que la personne derrière reste encore au milieu. C'est un truc de ouf, ça m'énerve les gars, parce que des fois, ta personne là, t'as envie de doubler à droite quoi. Et tu doubles à droite, donc tu fais une infraction alors que... Et petit départ. Donc ici comme d'hab, hein, c'est un petit tunnel, c'est 70 km/h. Mais on va jamais dépasser les vitesses, on va juste rétrograder, comme ceci. C'est magnifique. Et encore parce qu'on ne peut pas dépasser 70 km/h, donc... vous voyez, je redescends fort dans les tours quand même. Hein. C'est magnifique. Du coup, on est à Lyon, les amis. Vous voyez le petit l'eau à côté, c'est magnifique. J'adore. Et donc là, on peut observer une petite Civic stage 15 ligne Miltech à Krapovic. Elle pète et tout, c'est un truc de dingue. Merde, là, je sais pas si c'était par là. J'espère. On a passé Lyon, voilà. On est sur l'autoroute du soleil toujours. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que le 5 cylindres, c'est un truc de ouf. Je suis là en 7ème parce que comme la CLA 45S, on a une boîte 7 rapports. Hein, parce que regardez, si là je passe, on est à 7 maximum. Et en fait, c'est pour la consommation. Et franchement, niveau consommation, c'est pas un truc de ouf. C'est pas... Moi, j'aurais cru plus, mais vraiment plus. Et là, pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment top. Deuxièmement... il faut savoir que la voiture, c'est un 5 cylindres en ligne. Et franchement, ce que j'adore avec cette voiture, c'est qu'elle a la pêche, même lancée en fait. Tu vois, là par exemple, je suis à 113 km/h. Bon, là il y a quelqu'un qui me double, donc je vais pas accélérer. Mais attendez, j'attends qu'il passe. Voilà. Et donc, je suis à 107 km/h, je rétrograde. Là, il passe en manuel, comme vous voyez, un petit M. Donc là, c'est 130, hein, comme vous le savez.
Et là on est en 4ème, on peut redescendre. Oh merde, j'ai un peu dépassé la limite. Mais voilà, vous avez compris un peu le principe. C'est ouf, le 5 cylindres, il est vraiment violent. Et il tape direct en fait. Par exemple, si je devrais différencier en fait celle-ci à la CLA 45S, ben, clairement, je dirais que la CLA 45S en fait au départ arrêtée, ben, c'est plus puissant. Même si je suis pas persuadé que la CLA 45S avec les 40 kg en plus, la bouffe, j'en sais rien. Je sais que la 45S bouffe une RS3, les 5 cylindres. Bien sûr, les nouvelles, ça va être encore plus violent, 421 chevaux, parce que c'est un peu la guéguerre entre Mercedes et Audi là-dessus. M2 sont un peu retirés, ils sont restés dans les 6 cylindres, etc. Ils s'en foutent un peu. Mais voilà quoi. Donc, faut voir. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que celle-ci, lancée, c'est violent. Parce que la CLA, on le sentait moins, en fait. Et en plus de ça, la CLA, comme c'était une berline, on va dire, bah, tu sens moins que ça, parce que c'est une citadine, il faut pas l'oublier. C'est un peu dans la même catégorie que ma Focus RS. Et donc c'est ça que je kiffe en fait, tu vois, ce genre de voiture. C'est que c'est petit, c'est furtif, et c'est ce que je voulais en fait pour me taper Monaco. Parce que j'aurais pu très bien le faire avec une M5, tu vois, une M5, les derniers modèles. Mais malheureusement, c'est un bac. J'ai déjà roulé en M5, les derniers modèles, et c'est un bac. Tu t'amuses pas. Tu peux monter à 300, tu le sens même pas. C'est aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de sentir la voiture. Tu vois, j'ai envie de... Bam, hop, tu vois, il se remet en 4ème et je m'amuse, je fais ce que je veux, tu vois. Donc voilà, là, une Mini Cooper S qui me double. Et on a croisé vraiment pas mal de voitures, hein, que ce soit Supra, M6, V10, R1... Quoi d'autre? Enfin, il y a pas mal de voitures qu'on a croisées, c'était vraiment top. Une A45 aussi. Il y en a certains, ils te font signe et tout. J'ai même vu une Civic d'ailleurs. Et il y en a beaucoup qui font signe, etc. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment le plaisir automobile. Alors les gars, pour finir, on n'a pas été directement à Monaco. On s'est arrêté à Piolenc. Ah, bref, je le mettrai parce que je sais pas le dire. Et donc voilà, et là on est à 400 km de Monaco. Et après on va repartir parce qu'il faut savoir que j'étais crevé, exagéré. Regardez ce qu'on croise sur l'autoroute les amis. AMG GLC 43 AMG. Et il est vraiment beau. Le gars super sympa en plus. Donc vraiment top. Ah, on croise du lourd hein, franchement. Et là on fait un petit convoi jusqu'à Nice. C'est magnifique. Et donc j'adore la réception de cette voiture les gars. Bon, on est en 144 déjà, on est au-delà des limitations. Nous sommes dans l'illégalité, on va dire. C'est magnifique. Oh là 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 là. Mais en vrai ça coûte rien télépéage. Hein. Les gens ils devraient tous prendre ça. Mais regarde, maintenant il y a beaucoup de personnes qui l'ont. À l'époque c'était pas trop... Il n'y avait pas tout le monde qui l'avait. Hein. Maintenant c'est la vue. Putain mais c'est le cœur. Parce que tu vois, bon, je vais aller par là. Ouais, tout le merdier là-bas, regarde ça, le monde qu'il y a. Oh là là. Bon, hop. Ici, on met ça ici, comme ça. Et ça va faire un bip. Ouais, t'inquiète. Oh bah merci frérot. Mais le problème, c'est qu'on est à l'arrêt juste après. Et en plus, là, c'est l'arrêt. Ah ouais, là, c'est l'arrêt. Putain. Petit Jaguar, mec. Ouais, ça c'est beau ça. En vrai, on pourrait... Ouais. J'ai cru apercevoir une Mustang. J'ai bien aperçu une Mustang. Le problème, c'est qu'en fait, on a marre de merde. Oh là 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 là, les trafics. C'est pour aller où ça, frérot? Ben, Marseille, Nice. Alors, le petit camion des familles. Alors, lui, il s'est fait hagar. On lui a volé son goûter. Oh là là. Putain. On a trouvé un copain, Gold Setter, les amis. Donc, je sais pas si la personne se reconnaîtra. Déjà, on est vers Nice, quoi. Regardez comme elle est belle. C'est les phases 1, mais elle est sublime. Franchement, elle est sublime comme ça. Donc, petit télépéage, nous avons entendu le bip et là, nous pouvons accélérer tranquillement. Voilà, nous sommes arrivés aux limitations de vitesse. Contrôle, mais en roulant. C'est magnifique.
toujours sur la route du bonheur, les amis. Vous êtes en direct avec Radio White HD. Calme et posé. Des gars. Ah là 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 là. Du coup, on est toujours sur la route hein, pour aller à Nice et après on va à Monaco. Mais comme on dort sur Nice, voilà, le siège social, le QG, on va dire, est à Nice. Un Mégane 3 RS. Elle est juste derrière. Ça, c'est énervé aussi. Hein. Sur piste. C'est un châssis sport. Ouais, on va la filmer là. C'est magnifique. En rouge comme ça, elle donne bien. Hein. Ouais. Franchement, elle est vraiment belle. Mais les nouvelles, ils sont tellement belles. Elle est belle, mais elle fait voiture banale en soi. Bon, non, moi je trouve qu'elle est vraiment belle. Je trouve que ça détaille pas les courbes avec le rouge. Ouais. Bon, moi je trouve que je kiffe. Justement, ça détaille les courbes. Moi je trouve en noir, ça fait trop banal, tu vois. Bah, je sais pas, après moi c'est mon avis, hein, les gars. Je sais pas. En fait, on la voit jamais de cette couleur, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, c'est que c'est beau quoi. Donc voilà, là on est enfin arrivé à Nice. Donc on va arriver dans le centre dans 8 km apparemment. Donc on est toujours à Nice. Enfin on est à Nice hein, du coup. Donc voilà quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Cette vue. Putain la gare. Ah elle tue. On dirait Call-Off. Ouais c'est magnifique. Hein. C'est un truc de ouf. Donc il y a des tuisis sauvages comme ça garés tranquilles. Regardez comme c'est magnifique, j'adore. Franchement, Monaco, c'est un truc de ouf, les gars. Et en plus, ça résonne de ouf. Ouais, je sais pas si avec le vent, on va bien entendre. Ou alors, ce que je vais faire, c'est fermer ça, mais ouvrir celle-là. Et c'est un truc de ouf. Le bruit qu'elle fait, le 5 cylindres entre les appartements, là. Ça fait un de ces bruits, c'est un truc de ouf. Oh là là, j'adore. Du coup, on passe... On passe par, je sais même pas c'est où hein, exactement, la baie des Anges, voilà. Oui mais même, mec j'ai trop de trucs à retenir là. Baie des Anges, c'est magnifique. Et on longe toute la côte en fait, c'est un truc de ouf. Et il y a des voitures qui passent les gars, mais c'est un truc de dingue. Wow, Aventador, c'est celle de A1 en plus. Tu vois là, on voit le voiturier. Tu vois là, tu passes de l'argent. Ah non, c'est pas un. Putain, mec, je vais faire une photo devant. C'est un Parisien. Elle est choquante. Il y a des flics encore là-haut. Ouais, c'est violent. Hier, il y en a qui m'ont filmé. Regardez cette vue sur tout Monaco, les amis. Il y a le port, il y a tout ce qu'il faut, c'est sublime. C'est un truc de ouf. Il y a le stade, c'est magnifique. Et la mer tout au bout. Putain, c'est un truc de ouf. J'adore, j'adore, j'adore. C'était pour clôturer cette vidéo des 1000 km. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà. J'espère que le contexte vous aura plu aussi et que ça vous aura pas saoulé, même si c'était pas ouf. Là, je vais aller dormir parce que je suis crevé, tout compte fait. J'ai voulu aller à la plage parce que voilà, on est là pas longtemps et autant en profiter. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à mon Instagram Kev4K, Kev-4K. Voilà, c'est là que je poste toutes les photos, toutes les avant-premières par rapport aux vidéos, aux stories. Je pose des sondages aussi, donc ça c'est super important parce que la RS3 elle a été choisie parmi des sondages aussi. Donc voilà, il n'y a pas longtemps j'ai testé la CLA 45S, là la RS3, je vais vous faire une vidéo de laquelle je préfère. Et voilà, allez, peace tout le monde, et à la prochaine.